Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Dani. Alors dans cette vidéo je vais partager avec vous ma routine capillaire actuelle et tout. Donc je vais utiliser ma propre gamme de produits qui est la gamme Hydratance qui est formée de 7 produits. Je vais faire une vidéo pour présenter la gamme plus en détail. Ici je vais juste vous montrer comment j'utilise en fait les produits et tout. Donc voilà, malheureusement ma caméra a arrêté de fonctionner et la carte mémoire est bloquée dedans, donc je n'ai pas pu récupérer la vidéo du pré-pou dans lequel j'ai utilisé ce baume simulateur de peau sur le cuir chevelu, et j'ai utilisé l'huile qui est l'huile stabilisatrice 10 en 1 sur les cheveux pour faire le pré-pou. Donc j'ai fait le pré la veille et tout, j'ai juste appliqué l'huile et tout. Bon, si vous voulez faire une vidéo vraiment à part sur ça, après peut-être je peux refaire. Donc voilà, je dois aussi dire que je commence sur les cheveux très emmêlés, donc ça fait un mois je pas avec mes cheveux. J'ai rien fait parce que bon, je me sentais pas, donc voilà. Donc on va faire le shampoing maintenant. Donc on va commencer par le shampoing et tout. Je mouille d'abord mes cheveux et après j'applique le shampoing hydratant, shampoing doux sans sulfate sur les cheveux. Donc il ne contient pas de sulfate, contient du jus d'aloe vera, du panthenol aussi. Donc c'est un shampoing doux qui permet de laver les cheveux mais sans les agresser, parce qu'il ne contient pas de sulfate, il n'y a que des ingrédients, des détergents doux à l'intérieur. Donc voilà, j'applique toujours le shampoing sur mon cuir chevelu, sur mes racines, et après comme vous voyez je frotte seulement mes racines, je frotte pas mes cheveux. Et regardez, je fais descendre la mousse comme ça là en massant, on va dire, mes cheveux. Donc voilà, donc et après je rince. Donc je frotte énormément mon cuir chevelu. Après ça j'applique le leave-in démêlant 2 en 1 qui peut être utilisé comme après shampoing ou bien leave-in. Donc ici je vais l'utiliser dans les deux formes. Donc je vais utiliser d'abord comme après shampoing parce que je vais devoir développer mes cheveux et tout, et surtout parce que c'est aussi un leave-in hydratant, un après shampoing hydratant. Donc j'ai besoin vraiment de beaucoup d'hydratation parce que mes cheveux ont été délaissés à eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je vais faire après shampoing. Donc voilà, quand je finis je remets toujours dans les twists pour pouvoir tout garder mes cheveux étirés, parce que comme ça on évite la formation des nœuds quoi. Voilà, donc on va refaire le processus sur la denture. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur abonner, et si vous l'avez fait, cliquez sur la cloche qui est à côté pour pouvoir recevoir les notifications que j'ai posté une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vraiment il y a beaucoup de cheveux qui sont tombés, qui se retrouvent aux pointes là, et oui, j'ai aussi besoin de tailler mes pointes. Je sais pas quand je vais le faire parce que je dois lisser, comme je lisse toujours avant de les tailler, et oui, j'ai besoin quand même de tailler les pointes. Mais bon, voilà. Donc quand je finis, j'applique le leave-in qui est un leave-in démêlant, comme j'ai dit, et aussi hydratant à base d'huile d'olive. Voilà. Et vous devez savoir, ma gamme est vraiment sans silicone, sans parabènes, sans parfumant liquide, sans huile minérale, sans sulfate, sans colorant. Donc voilà. Maintenant on va passer au démêlage et tout. Donc
quand vous regardez vraiment, mes cheveux sont extrêmement améliorés. Extrêmement améliorés. Donc, je commence par séparer, disons, la moitié inférieure de mes cheveux et tout. Donc, je sais pas, au fur et à mesure, je remonte vers les racines et tout. Ils sont vraiment améliorés et tout. Et la vidéo est, comment on dit, la vitesse de la vidéo est x2. Donc, c'est accéléré. Je ne suis pas en train de faire vite, non. Je prends tout mon temps. Donc, ne pensez pas que je suis en train de... On appelle ça comment, de me précipiter. Non, c'est juste la vitesse de la vidéo qui est comme ça et tout. Donc, en démêlant mes cheveux, j'essaie toujours de, comme vous voyez, d'enlever le plus de cheveux possible. Bon, un petit line check en passant comme ça, non. Mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Parce que les nœuds, comment dire, les nœuds se forment surtout chez moi à partir surtout des cheveux qui sont tombés, qui ont tendance à s'enrouler sur les autres cheveux. Surtout quand ils sont dans les coiffures prothétiques, quand ils sont vraiment restés fermés pendant longtemps et tout. Donc, ça me crée des nœuds et c'est surtout ça que je cherche à enlever au fur et à mesure quand je démêle. Donc, le plus j'enlève et le mieux c'est. Parce que bon, maintenant je suis pas trop patiente, donc je démêle d'abord les deux, après j'utilise le peigne maintenant. Donc mes cheveux sont trop longs pour pour disons seulement démêler le doigt. Moi ça me pour faire vite, donc c'est ce que je fais. Donc voilà, je vous montre aussi comment je démêle la portion de devant et tout. Donc, j'essaie toujours d'enlever on appelle les nœuds, les cheveux qui sont tombés, qui s'enroulent sur les autres. Donc, je vais doucement. Je vais vraiment doucement. C'est pour ça que je ne fais pas mes cheveux si je n'ai pas cette patience-là. Donc, si je sais que je vais prendre ce temps, je préfère rester comme ça, en fait. Donc, si... Là, maintenant, vous pouvez voir, mes cheveux sont extrêmement améliorés et tout. Donc le leave-in est vraiment démêlant, ça cet effet glissant, c'est un bon effet glissant, donc c'est ça qui permet vraiment de démêler mes cheveux sans problème et tout. Seulement que en plus d'être extrêmement long, comme j'ai dit, ils sont vraiment très enlimés pour le fait que je n'ai pas tenu, que je n'ai rien fait sur mes cheveux, même seulement utiliser le vapeur, hydratant, non, rien. Donc, vraiment, j'avais pas la tête à ça. J'ai mes moments aussi. Donc, voilà. J'ai mes moments de flemme, de trucs. Donc, voilà. Et voici le prix à payer, quoi. Donc, comme vous pouvez voir, mais heureusement, vraiment, le leave-in est vraiment très bien. Et j'appelle leave-in après shampoing. Donc, ça permet vraiment de démêler, d'enlever, de faire vraiment glisser ces cheveux qui sont attachés et tout. Vous voyez, normalement, j'ai pas trop de difficultés et tout. À part qu'il y a beaucoup de nœuds. Extrêmement beaucoup de nœuds. Donc, voilà. Comme vous voyez, j'essaie de tirer et tout. Et tout cela est possible, comme j'ai dit, grâce à l'après-shampoing et tout. Parce que sinon, s'il n'y avait pas un bon après-shampoing, je risquais de galérer encore plus. Donc voilà, voilà, j'utilise maintenant le peigne, vous voyez, pour démêler tout ça bien. Et voilà, maintenant fini de démêler. Regardez-moi cette longueur, regardez toujours ces cheveux qui restent au beau, qui s'accrochent, surtout parce que je dois tailler mes pointes aussi, et tout. Voilà, donc fini, on remet dans les, comment ça s'appelle, dans les twists. Comme je dis, après avoir démêlé, c'est toujours mieux de garder les cheveux étirés, parce que sinon, oulala, ils se remêlent de nouveau. On va aller rincer tout ça et voilà, c'est le moment d'appliquer le masque.
sur les cheveux et je vous montre un peu la texture là. Vraiment désolée pour la résolution, je filme avec mon téléphone, donc j'ai fait mon possible quoi. Et voici donc soin profond nourrissant, le masque nourrissant, très riche vraiment, toujours à base d'huile d'olive et d'autres huiles que j'ai mis dedans et tout. Donc j'applique vraiment de la racine jusqu'aux pointes. Comme j'ai toujours dit, le soin profond est l'étape vraiment fondamentale dans une routine capillaire. Il ne faut jamais sauter, surtout quand vous lavez vos cheveux. Il faut toujours faire avec un bon masque hydratant, nourrissant, qui est riche en huile, qui va permettre de nourrir vos cheveux et les hydrater en profondeur si vous voulez avoir les longs cheveux. Donc en faisant les twists aussi, comment dire, j'essaie de les faire mélanger quoi, de faire pénétrer plus le produit. Donc voilà. Voilà. Vous pouvez essayer de démêler avec le masque, ça aussi un bon effet démêlant. Donc voilà, mais moins que l'après-shampoing quoi. Donc voilà, ça c'est un masque nourrissant, hydratant. Voilà, je vais utiliser le film plastique pour enrober mes cheveux. Quand je finis, c'est pour permettre de garder la chaleur et tout. Parce que ça permet d'ouvrir mes cuticules et faire pénétrer le masque à l'intérieur. Donc je mets un autre plastique et je vais utiliser je mets ça, ce chapeau chauffant qui est connecté au séchoir. Donc j'utilise la haute vitesse et la chaleur moyenne quoi. Numéro 2, donc j'ai fait 15 minutes et après j'ai attendu déjà 15 à 30 minutes. Donc j'ai fait 15 minutes avec le casque pour chauffant, pas plus que ça, et après j'attends 30 minutes. Donc si vous n'avez pas de casque, utilisez 1 heure. Donc après je rince et j'utilise toujours un t-shirt pour sécher mes cheveux, toujours le même t-shirt que vous voyez depuis 1900, ouais, c'est toujours le même. Donc voilà, regardez, mes cheveux sont vraiment doux. Waouh, la sensation vraiment, waouh. Donc voilà, maintenant on va passer au coiffage, on va dire, la coiffure. Le français me dépasse, pardon, faut m'excuser. Donc voilà, maintenant entre le spray et le leave-in, je préfère utiliser le leave-in, mais si vous avez les cheveux fins, vous pouvez utiliser le spray. Donc moi je préfère le leave-in et je fais toujours la lock méthode. Donc après le leave-in, je mets l'huile, comme c'est la même huile sublimatrice 10 en 1. Et maintenant je vais ajouter le chouchou de la gamme, la crème capillaire hydratante. Donc oui, pour faire ma lock méthode, une crème très riche, hydratante, vraiment qui vous adoucit les cheveux. Moi j'ai la grosse boîte parce que bon, les cheveux là sont beaucoup. Donc voilà, j'applique vraiment et tout. J'essaie de vraiment faire pénétrer et je vais faire mes braids comme je fais toujours, les braids. Pourquoi? Parce que je les utilise soit pour étirer mes cheveux pour la prochaine coiffure, quand j'ai pas envie d'utiliser le sèche-cheveux pour les étirer. Donc vers les bouts, normalement je fais les vanilles un peu, mais je commence toujours par les braids et tout. Donc aujourd'hui c'est juste pour les étirer. Donc c'est pas pour faire une coiffure, pour les détacher après, faire les braids. Mais donc je vous montre le spray. Donc vous pouvez l'utiliser dans la lock méthode ou la SEO méthode. Si vous avez les cheveux déjà plus fins et tout, si vos cheveux préfèrent peut-être les produits un peu plus légers, vous pouvez utiliser le spray. Donc je vais vous montrer comment vous l'utilisez. C'est aussi un très bon spray, un très bon vapeur hydratant et tout. Donc
Ça vous assouplit vraiment les cheveux. J'aurais préféré utiliser le leave-in, mais c'est seulement pour montrer que vous avez d'autres options, quoi. Voilà. Donc, le spray aussi, je peux l'utiliser comme pour réhydrater mes cheveux et tout. C'est à ce moment-là que j'utilise. Mais quand j'ai lavé mes cheveux comme ça, je préfère le leave-in, disons. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette routine. Comme ça, je vous ai montré comment utiliser la gamme. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait cette coiffure qui est ici, là. Les infos pour la commande des produits et le coaching capillaire que je fais sont dans la boîte d'infos.